Et si le mystère qui fascine le monde depuis plus de 2 siècles approchait enfin de son moment décisif, depuis des générations, Oak Island a défié les historiens, les ingénieurs, les géologues et les chasseurs de trésors, refusant de livrer ses secrets les plus profonds, malgré une détermination inébranlable et des investissements extraordinaires. Plus d'1 millier de tentatives de forage et d'excavation auraient été menées à travers l'île, tandis que les estimations suggèrent que plus de 100 millions de dollars ont été dépensés pour rechercher ce qui pourrait encore se cacher sous sa surface. Même après toutes ces années d'innombrables théories et un énorme engagement financier, la vérité ultime reste malheureusement hors de portée. Une fois de plus, Oak Island a attiré l'attention du monde entier. Une nouvelle série d'opérations de forage, des analyses souterraines avancées et des signaux inexpliqués détectés sous l'île ont ravivé l'espoir que cette fois, les recherches pourraient enfin s'orienter vers quelque chose d'extraordinaire. Rick Lagina-Marty. Lagina et le reste de l'équipe d'exploration estiment que les dernières preuves sont plus solides et plus convaincantes que la plupart des indices découverts au cours des saisons précédentes. Il reste incertain si ces espoirs seront finalement justifiés, mais l'optimisme tout au long de l'enquête a clairement atteint l'un de ses plus hauts niveaux depuis des années. Certains chercheurs en trésors et enquêteurs indépendants sont allés encore plus loin, suggérant que si les anomalies nouvellement détectées s'avéraient finalement indiquer une véritable chambre souterraine, la valeur de tout ce qui pourrait être caché sous le légendaire Money Pit pourrait atteindre jusqu'à 250 millions de dollars. De tels chiffres restent entièrement spéculatifs et aucune organisation scientifique n'a officiellement confirmé l'existence d'une quelconque chambre au trésor. Néanmoins, cette simple possibilité continue d'alimenter la fascination mondiale. C'est exactement cette combinaison d'incertitudes et d'énormes potentiels qui a fait d'Oak Island l'une des chasses au trésor les plus captivantes de l'histoire. Naturellement, la question la plus importante reste la plus simple. Qu'est-ce que ces nouvelles analyses ont révélé exactement qui ont restauré tant de confiance après des décennies de déception? Les chercheurs ont-ils enfin identifié des preuves convaincantes d'une structure artificielle cachée enfouie sous l'île ou Oak Island? Démontrera-t-elle une fois de plus pourquoi elle a gagné sa réputation comme l'un des plus grands mystères non résolus au monde? Chaque nouvel élément de preuve ne fait qu'approfondir l'anticipation de ce qui pourrait suivre. Pour comprendre pourquoi les dernières découvertes suscitent tant d'enthousiasme, il est important d'examiner attentivement chaque étape de l'enquête. Chaque opération de forage, chaque résultat de laboratoire et chaque échantillon nouvellement collecté apportent une pièce supplémentaire à un puzzle incroyablement complexe qui défie les enquêteurs depuis des générations. À Oak Island, même le plus petit fragment de preuve peut radicalement remodeler des théories de longue date. Parfois, une seule découverte inattendue devient bien plus importante que des mois de fouilles. À ce stade de leur parcours, Rick et Marty Lagina avaient déjà supervisé des projets de forage dans des centaines d'endroits différents à travers Oak Island. À maintes reprises, leur exploration a révélé des vides souterrains qui laissaient entrevoir des espaces cachés sous la surface. À d'autres occasions, ils ont récupéré des fragments de bois anciens, des traces de métal et des artefacts qui soulevaient des questions intrigantes sans apporter de réponse définitive. Chaque découverte offrait de l'espoir tout en introduisant simultanément de nouvelles incertitudes. Cependant, cette dernière enquête s'est immédiatement révélée différente des efforts précédents. L'endroit qui a attiré l'attention de l'équipe semblait ordinaire dès les premiers stades de l'examen, ressemblant à d'innombrables autres points d'enquête étudiés au fil des années. Mais au fur et à mesure que des informations supplémentaires émergeaient de l'équipement des géologues expérimentés, on commençait à remarquer des détails qu'ils ne pouvaient tout simplement pas ignorer. Quelque chose dans cette région particulière refusait de s'adapter confortablement aux attentes géologiques familières. Au début, personne ne s'est précipité vers des conclusions dramatiques. L'équipe a compris mieux que quiconque que Oak Island avait produit à plusieurs reprises des indices prometteurs qui n'ont finalement mené nulle part. Malgré cela, la collecte croissante de données d'enquête suggère que ce site mérite un examen beaucoup plus approfondi que prévu initialement. Plus les analystes regardaient en profondeur, plus les modèles semblaient devenir inhabituels. Pour étudier la zone en profondeur, l'équipe a utilisé certaines des technologies d'arpentage les plus avancées disponibles. Un radar pénétrant dans le sol, une cartographie tridimensionnelle haute résolution
et des techniques géophysiques supplémentaires ont été combinées pour créer l'image la plus claire possible de ce qui existait sous la surface. Leur objectif allait bien au-delà de la simple localisation de cavités souterraines. Ils voulaient comprendre la structure et la composition précise de chaque couche géologique cachée sous l'île. Dès l'apparition des premières images détaillées, plusieurs caractéristiques se sont immédiatement imposées. Plutôt que d'afficher les formations irrégulières, généralement associées aux dépôts rocheux naturels, certaines parties des scans ont révélé des formes remarquablement géométriques qui semblaient sensiblement différentes de leur environnement. Certaines zones présentaient des caractéristiques linéaires droites, tandis que d'autres suggéraient des bords nettement définis, plus communément associés à des objets construits qu'à des formations géologiques aléatoires. Bien que loin d'être concluantes, les images ont immédiatement retenu l'attention de tous. Les scans à eux seuls n'ont pas pu prouver l'existence de structures enterrées. Néanmoins, ils représentaient suffisamment d'anomalies pour transformer l'atmosphère de l'enquête. Ce qui avait commencé comme une autre enquête de routine est soudainement devenu l'une des pistes les plus prometteuses que l'équipe ait rencontrées depuis un certain temps. L'espoir, une fois de plus, a remplacé la prudence tout au long de l'opération. Au fur et à mesure que les ensembles de données complets parvenaient aux géologues professionnels et aux géomètres spécialisés, chaque image a été soumise à un examen répété. Les experts ont soigneusement examiné les analyses individuelles, les ont comparées à des formations géologiques connues et ont débattu de plusieurs explications possibles pour ces modèles inhabituels. Rien n'était accepté sans une analyse rigoureuse. Chaque interprétation potentielle nécessitait un examen attentif avant d'aller de l'avant. Il n'est pas surprenant que les avis des spécialistes varient. Certains géologues ont souligné que la nature produit parfois des formations étonnamment régulières, capables de ressembler à des structures artificielles dans certaines conditions. Ils ont appelé à la prudence, rappelant à tous qu'une géométrie inhabituelle ne peut à elle seule établir la présence d'une construction humaine. La discipline scientifique exigeait de la retenue plutôt que de l'enthousiasme. D'autres experts ont vu les résultats différemment, tout en reconnaissant que les processus naturels peuvent parfois produire des formes remarquables. Ils ont fait valoir que la cohérence et l'organisation visibles dans certaines parties des données méritaient une attention bien plus sérieuse. Selon leur interprétation, plusieurs caractéristiques semblaient inhabituellement structurées et difficiles à écarter comme une simple coïncidence. Ces perspectives divergentes n'ont fait qu'accroître l'intérêt pour la prochaine phase d'exploration. Si de futures investigations confirment finalement les anomalies suggérées par les scans, les chercheurs pensent qu'elles pourraient potentiellement représenter une structure souterraine qui n'a jamais été atteinte malgré des siècles de fouilles. Une telle possibilité reste pour l'instant totalement hypothétique, mais elle constitue une raison impérieuse pour continuer à explorer le lieu avec plus de précision. Pour l'équipe de Laguna, cette zone est rapidement devenue la priorité absolue de l'île. Tout le reste est temporairement passé au second plan. À partir de ce moment, l'attention se concentra presque entièrement sur la prochaine opération de forage. Toutes les personnes impliquées ont compris que les images générées par ordinateur ne pourraient jamais résoudre à elles seules l'un des plus grands mystères des trésors de l'histoire. Seules les preuves physiques récupérées directement sous la surface pourraient répondre aux questions soulevées par les scans. Le véritable test nous attend encore. Rick et Marty ont passé suffisamment d'années à explorer Oak Island pour apprécier l'importance des plus petites découvertes. Tout au long de la longue histoire de l'île, de minuscules fragments de bois, des traces métalliques isolées et des anomalies apparemment insignifiantes ont réorienté à plusieurs reprises des enquêtes entières. Chaque nouvel indice possède le potentiel de réécrire les théories acceptées. Cette compréhension a façonné chaque décision menant à la prochaine phase de forage. Suite aux résultats fascinants de l'enquête, toutes les attentes se sont concentrées sur un seul objectif, forer un nouveau forage directement dans la cible la plus solide identifiée par les géologues. Rick et Marty ont parfaitement compris que les motifs attrayants affichés sur un écran d'ordinateur représentent des possibilités plutôt que des preuves. La seule méthode fiable pour découvrir ce qui existait réellement sous terre impliquait de récupérer physiquement les matériaux de l'emplacement exact produisant les signaux inhabituels. Les spéculations allaient bientôt céder la place aux preuves. Une énorme plateforme de forage a été soigneusement positionnée sur les coordonnées précises identifiées lors de l'enquête.
Une fois les préparatifs terminés, la foreuse a lentement commencé à pénétrer plus profondément dans la terre, traversant régulièrement des couches restées intactes pendant des siècles. Chaque pied supplémentaire générait de nouvelles informations, et chaque section de matériaux récupérés était examinée avec une attention extraordinaire. Plus la foreuse avançait en profondeur, plus l'anticipation devenait grande. Heure après heure, l'opération s'est poursuivie sans interruption. Les membres de l'équipe ont surveillé de près chaque mesure, chaque changement de résistance et chaque nouvel échantillon émergeant d'en bas. L'atmosphère autour du site de forage est progressivement passée d'un optimisme prudent à un enthousiasme croissant. De nombreux membres de l'équipe pensaient tranquillement qu'ils pourraient enfin s'approcher de quelque chose de véritablement important. Lorsque les premiers échantillons de carottes profondes ont atteint la surface, l'ambiance a immédiatement changé. Mélangés au sol ordinaire et à la roche se trouvaient plusieurs fragments de bois vieillis, ainsi que de minuscules particules métalliques, contrairement à tout ce que les enquêteurs s'attendaient à récupérer à cette profondeur particulière. Personne ne pouvait déterminer immédiatement si les matériaux provenaient de processus géologiques naturels ou représentaient des vestiges d'une ancienne structure artificielle. Pourtant, tout le monde reconnaissait leur importance potentielle. Les découvertes ont instantanément accéléré les conversations autour du site. Des morceaux de bois et de métal similaires avaient certainement été récupérés lors de précédentes investigations à Oak Island, mais cette situation apparaissait différente en raison de la profondeur spécifique et du contexte géologique dans lequel les matériaux ont été trouvés. Ces conditions environnantes ont attiré presque autant d'attention que les échantillons eux-mêmes. Après tout, le contexte s'avère souvent aussi important que les objets récupérés. Plutôt que de tirer des conclusions immédiates, l'équipe a suivi une procédure scientifique stricte. Chaque carotte a été soigneusement étiquetée, conservée et emballée avant d'être transportée vers des laboratoires spécialisés pour un examen détaillé. Rien ne serait laissé à l'hypothèse ou à la seule inspection visuelle. L'étape suivante nécessitait une analyse scientifique minutieuse. Chaque échantillon récupéré serait désormais soumis à des tests distincts conçus pour répondre à des questions très spécifiques. Les chercheurs devaient estimer l'âge des fragments de bois, identifier la composition précise des particules métalliques et déterminer si l'un ou l'autre matériau présentait des indicateurs fiables de l'activité humaine. Chaque résultat contribuerait à la compréhension de ce qui se cache réellement sous l'île. La patience est devenue tout aussi importante que l'enthousiasme. Des géologues, des scientifiques, des matériaux, des techniciens de laboratoire et des archéologues ont tous participé à l'examen des preuves retrouvées. Chaque fragment, quelle que soit sa taille, a fait l'objet d'une attention particulière à l'aide de techniques analytiques avancées. Même le plus petit détail peut s'avérer d'une importance inattendue s'il est interprété dans un contexte géologique plus large. Rien n'a été jugé trop petit pour faire l'objet d'une enquête approfondie. Rick et Marty sont restés délibérément prudents tout au long du processus. Des années de recherche leur avaient appris que Oak Island possède une capacité extraordinaire à susciter des espoirs avant de les renverser de manière inattendue. De nombreuses découvertes qui semblaient initialement révolutionnaires se sont finalement révélées tout à fait ordinaires après un examen attentif. L'expérience leur avait appris que la retenue sert souvent mieux aux enquêteurs qu'une célébration prématurée. Même avec cette prudence durement gagnée, la confiance au sein de l'équipe est restée plus forte qu'elle ne l'avait été depuis un certain temps. Les derniers forages ont soulevé des questions auxquelles seules les preuves scientifiques pouvaient répondre, et pour la première fois depuis de nombreux mois, ces réponses semblaient véritablement à portée de main. Qu'ils aient finalement confirmé ou infirmé les attentes de l'équipe, l'enquête était incontestablement entrée dans une nouvelle phase passionnante. La recherche était de plus en plus motivée par des données mesurables plutôt que par la seule spéculation. Les carottes récupérées arrivèrent bientôt au laboratoire où commencerait l'étape la plus détaillée de l'enquête. Ici, chaque caractéristique microscopique pourrait potentiellement révéler des informations invisibles sur le site de forage lui-même. Rick et Marty ont compris que les apparences à elles seules ne pourraient jamais expliquer la véritable origine des matériaux récupérés. Le laboratoire déterminerait si l'enthousiasme suscité par ces découvertes était justifié. Chaque échantillon a été soigneusement séparé avant le début des tests. L'experte de l'équipe Emma Colligan a commencé à effectuer une analyse par fluorescence X ou XRF pour déterminer la composition élémentaire des particules métalliques
tandis que d'autres spécialistes examinaient indépendamment les fragments de bois ainsi que le matériau géologique environnant. Chaque test suivait des procédures scientifiques établies destinées à éliminer autant que possible les conjectures. La précision est devenue le principe directeur. Le but de l'analyse XRF était simple mais extrêmement important. En identifiant les éléments spécifiques présents dans chaque minuscule particule métallique, les scientifiques espéraient déterminer si le matériau reflétait une minéralisation naturelle ordinaire ou quelque chose potentiellement associé à une activité humaine historique. Chaque signature chimique pourrait potentiellement fournir des indices précieux sur l'origine des particules. Les plus petites mesures ont parfois la plus grande signification. Les premiers tests ont révélé plusieurs traces métalliques inhabituelles qui ont immédiatement suscité l'intérêt des scientifiques. Malgré cela, les chercheurs ont refusé d'exagérer les résultats ou de se précipiter vers des conclusions dramatiques. Ils ont souligné à plusieurs reprises que la simple présence de métal sous Oak Island ne démontre pas automatiquement l'existence d'un trésor enfoui ou d'une ancienne structure artificielle. Une enquête responsable nécessite des preuves bien plus solides que des anomalies isolées. Dans le même temps, une attention tout aussi particulière a été portée aux fragments de bois récupérés. Les spécialistes ont examiné leurs caractéristiques physiques, les sédiments environnants et leur âge possible, afin de déterminer si le matériau représentait du bois déposé naturellement ou des restes de quelque chose intentionnellement construit il y a longtemps. Toutes les possibilités restaient ouvertes au fur et à mesure que l'analyse se poursuivait. Ce n'est qu'après avoir combiné les preuves géologiques, les données de laboratoire et les futurs résultats de forage que les enquêteurs pourront aborder une compréhension plus fiable de ce qui, le cas échéant, se cache réellement sous Oak Island. Chaque test a été répété plusieurs fois car même une petite erreur dans une enquête aussi importante pouvait complètement changer la conclusion finale. Au fur et à mesure que les rapports se développaient, l'enthousiasme au sein de l'équipe ne cessait de croître. Certains experts pensaient que si les traces métalliques, l'âge estimé du bois et les couches géologiques environnantes concordaient, cela pourrait renforcer la possibilité d'une activité humaine passée. D'un autre côté, d'autres experts ne cessent de répéter qu'en science, les preuves solides comptent bien plus que les hypothèses. C'est pourquoi chaque résultat a également été soumis à des tests supplémentaires et à un examen indépendant. Rick et Marty savaient que la plus grande force d'Oak Island n'était pas l'espoir, mais la recherche scientifique. Si ces premiers signes continuent de s'avérer exacts, cette mission pourrait entrer dans un tout nouveau chapitre. La théorie de la chambre secrète. Les premiers signes du laboratoire ont rendu l'équipe encore plus excitée qu'auparavant. À présent, la plus grande discussion s'était déplacée vers une théorie dont on parlait à Oak Island depuis des années. Pourrait-il vraiment y avoir une chambre cachée sous terre ? Après avoir combiné les nouveaux résultats de forage, les analyses récentes et les données collectées à différents endroits, certains géologues et experts en arpentage ont pensé qu'il pourrait y avoir un espace souterrain vide, qui semblait différent des modèles de roches naturelles environnantes. Même s'il ne s'agissait là que d'une première analyse, elle a suffi à orienter l'ensemble des recherches dans une nouvelle direction. Les données issues de la technologie de numérisation moderne ont révélé plusieurs zones que les experts ont identifiées comme de possibles vides ou espaces vides. Après cela, l'équipe a recommencé à examiner d'anciennes cartes historiques, les premiers dossiers de fouilles et les rapports de forage des expéditions précédentes. Étonnamment, certaines anciennes marques semblaient correspondre aux nouvelles données de l'enquête. Cela ne signifiait pas qu'il y avait définitivement une salle au trésor, mais cela rendait l'emplacement bien plus important qu'auparavant. Dans le même temps, un nouveau débat s'ouvre également parmi les chasseurs de trésors et de nombreux chercheurs qui suivent de près Oak Island. Certains pensaient que si ce vide éventuel s'avérait faire partie d'une chambre artificielle, il pourrait contenir des objets historiquement importants ou une structure rare. Sur la base de cette possibilité, certains ont estimé que si un trésor ou un matériel historique important y était effectivement découvert, sa valeur potentielle pourrait atteindre 250 millions de dollars. Cependant, ce n'est qu'une estimation et une théorie. Il n'y a toujours pas de confirmation scientifique officielle. Rick Lagina et Marty Lagina ont également précisé que pour eux, la valeur d'un trésor n'a jamais été la chose la plus importante. Ce qui importait le plus, c'était des preuves scientifiques solides.
L'équipe savait qu'à Oak Island, il peut y avoir une énorme différence entre l'espoir et la réalité. C'est pourquoi chaque mesure est désormais prise avec plus de soin que jamais. La plus grande décision de Rick et Marty. Après l'émergence de la théorie possible de la chambre, Rick Lagina et Marty Lagina ont été confrontés à leur plus grande question: quelle devrait être la prochaine étape? Chaque nouvelle opération de forage à Oak Island coûte des millions de dollars, et chaque décision n'est prise qu'après des mois de préparation. Si l'équipe forait au mauvais endroit, non seulement elle perdrait un temps précieux, mais un énorme investissement pourrait également être gaspillé. Mais si la cible sélectionnée cette fois s'avérait correcte, l'ensemble des recherches pourrait prendre une toute nouvelle direction. C'est pourquoi, avant de choisir la prochaine cible de forage, l'équipe a soigneusement examiné à nouveau tous les scans, enregistrements de forage et rapports de laboratoire précédents. Au cours de réunions qui ont duré plusieurs jours, géologues, ingénieurs et géomètres ont présenté leurs propres analyses. Certains experts estimaient qu'il fallait d'abord collecter davantage de données, tandis que d'autres estimaient que le moment était enfin venu de procéder à des forages profonds. Cette décision entre risque et récompense était loin d'être facile. D'un côté, il y avait la question de dépenser des millions supplémentaires, et de l'autre, l'espoir de percer le mystère que l'équipe cherchait depuis de nombreuses années. Rick et Marty savaient que de telles opportunités ne se présentaient pas souvent. Pendant ce temps, l'équipe a également envisagé de faire appel à des ressources techniques supplémentaires et à davantage d'experts pour la prochaine étape de l'enquête. En combinant une technologie d'enquête moderne, de nouvelles méthodes d'analyse et les avis de spécialistes de différents domaines, ils ont préparé un plan qui réduirait autant que possible les risques d'erreur. L'objectif de l'équipe n'était pas simplement d'aller plus vite, mais de prendre chaque décision sur la base de la science. Si la prochaine phase de forage se poursuivait, chaque pied de forage suivrait le plan déjà soigneusement préparé. Après de longues discussions, Rick et Marty ont finalement annoncé leur décision. L'équipe commencerait à préparer la prochaine phase de forage en profondeur et se concentrerait entièrement sur la cible qui avait produit les signaux les plus forts jusqu'à présent. Tout le monde savait que chaque nouvel échantillon collecté après ce point déterminerait la direction de la mission. Il ne s'agissait plus d'une simple opération de forage, elle allait devenir l'étape la plus importante de toute l'expédition. La décision suivante de Rick Lagina et Marty Lagina était importante, mais les avis des experts étaient encore plus critiques. Dans un endroit comme Oak Island, aucune conclusion ne peut être tirée en s'appuyant uniquement sur des forages ou des scans. Ainsi, cette fois, l'équipe a rassemblé les rapports de géologues, d'archéologues, d'ingénieurs et d'experts en matériaux pour comprendre le tableau d'ensemble. Chaque expert avait sa propre expérience, son propre point de vue et surtout, chacun essayait de répondre à la même question. Les signaux souterrains font-ils partie d'un processus géologique naturel ? Ou indiquent-ils un ancien système créé par l'homme ? Les archéologues ont d'abord commencé à comparer d'anciens documents, des documents historiques et des artefacts précédemment récupérés dans les zones voisines. Ils ont expliqué que si un emplacement continue à produire des signes tels que du bois, du métal et des structures inhabituelles au cours de différentes périodes, alors ce site mérite une enquête beaucoup plus approfondie. Cependant, ils ont également clairement indiqué que jusqu'à ce qu'un objet ou une structure fabriquée par l'homme soit découvert lors de fouilles, aucune théorie du trésor ne devrait être acceptée comme la vérité finale. En revanche, les géologues se sont entièrement concentrés sur les couches souterraines et les données scannées. Ils ont examiné à plusieurs reprises les carottes, les formations rocheuses et les densités souterraines. Certains experts pensaient que les motifs géométriques observés sur les scans étaient différents des formations rocheuses naturelles, normales. Pendant ce temps, d'autres géologues ont fait valoir que la nature peut parfois créer des formes qui semblent artificielles à première vue. C'est pourquoi confirmer l'existence d'une chambre sur la seule base des scans ne serait pas scientifiquement correct. Parallèlement, les ingénieurs ont également complété leur rapport technique. Ils ont réalisé une étude détaillée du vide éventuel, de la résistance de la roche environnante et des risques liés à la prochaine phase de forage profond. Selon le rapport, si l'équipe avançait, elle aurait besoin d'une cible de forage extrêmement précise et d'une excavation soigneusement contrôlée. Même une petite erreur technique pourrait endommager des preuves importantes. C'est pourquoi chaque étape suivante a été planifiée avec plus de soin que jamais. Mais là où il y avait de l'espoir, il y avait aussi des questions. De nombreux sceptiques ont souligné que l'histoire d'Oak Island comprend plusieurs cas,
où des signaux similaires ont suscité un énorme enthousiasme, mais qui se sont ensuite révélés avoir des explications naturelles. Ils ont déclaré que les gens devraient attendre que l'enquête scientifique soit terminée avant d'accepter des allégations majeures. D'un autre côté, de nombreux chercheurs ont affirmé que, cette fois-ci, la technologie moderne, la numérisation haute résolution et les analyses détaillées en laboratoire sont bien plus avancées que jamais. C'est pourquoi il ne faut pas ignorer si facilement les nouveaux signaux. Rick et Marty ont écouté attentivement les deux côtés. Pour eux, l'objectif le plus important n'était pas de rêver de trouver un trésor, mais de découvrir la vérité. S'il existe réellement une structure artificielle cachée sous terre, seules les preuves scientifiques pourront le prouver. La phase finale du forage. Après avoir examiné tous les rapports, analyses et recommandations d'experts le jour, est finalement arrivé que l'équipe de Rick Laguina et Marty Laguina attendait depuis de nombreux mois. La mission est désormais entrée dans sa phase la plus difficile. Cette fois, la cible était plus profonde que jamais, donc un forage ordinaire ne suffirait pas. Une plateforme de forage lourde et profonde a été positionnée au-dessus de la cible sélectionnée et toute l'équipe a commencé à avancer avec une extrême prudence. Tout le monde savait que même la plus petite erreur à ce stade pouvait gâcher des mois de dur labeur. Au fur et à mesure que le forage s'enfonçait plus profondément dans le sol, les couches rocheuses devenaient de plus en plus dures. Certaines couches étaient si solides que la vitesse de perçage a dû être réduite plusieurs fois. Les ingénieurs surveillaient constamment la pression, la température et les vibrations de la machine pour assurer la sécurité de l'équipement et s'assurer que la perceuse restait sur la bonne trajectoire. Même après de nombreuses heures de travail acharné, l'équipe n'a pu avancer que de quelques mètres. Mais personne ne voulait s'arrêter car chaque nouveau pas les rapprochait de l'endroit où les signaux les plus forts avaient été détectés. Pour relever ce défi, l'équipe a mobilisé toute la puissance de son équipement lourd. De grandes excavatrices, des machines de support et des systèmes de forage de grande puissance travaillaient en permanence. Les membres de l'équipage alternaient jour et nuit pour faire fonctionner les machines. Certains surveillaient le forage, certains manipulaient les carottes, tandis que d'autres analysaient les données entrantes chaque minute. L'ensemble de l'opération ressemblait moins à une excavation normale qu'à une mission majeure dans une course contre la montre. Au fur et à mesure que le forage s'approfondissait, la tension au sein de l'équipe a continué de croître. Chaque fois qu'une nouvelle carotte sortait, tous les regards se tournaient immédiatement vers elle. Certains espéraient que cet échantillon révélerait enfin un nouvel indice, tandis que d'autres attendaient simplement que la foreuse atteigne l'éventuel vide dont on discutait depuis plusieurs jours. Rick et Marty sont restés sur place tout au long de l'opération. Ils savaient que la patience est la plus grande force d'Oak Island, mais cette fois, l'atmosphère était complètement différente. Il semblait presque que le mystère caché sous terre commençait lentement à se révéler. Au fil des heures, le suspense devenait encore plus fort. Toute l'équipe s'est rendue compte que le prochain échantillon pourrait changer la direction de la mission. Si le forage restait sur la bonne voie l'instant suivant, pourrait donner à toute l'histoire un nouveau tournant. Qu'est-ce qui a été trouvé sous terre? Après plusieurs jours de forage profond, continue le moment tant attendu par toute l'équipe est enfin arrivé. Les nouvelles données de forage et les images souterraines capturées par des caméras spéciales ont été examinées en détail pour la première fois. Tout le monde à l'intérieur de la salle de contrôle gardait les yeux fixés sur les écrans. À mesure que les images devenaient plus claires, l'atmosphère devenait encore plus sérieuse. Certaines formes sont apparues différentes des formations rocheuses naturelles environnantes. Même si aucune conclusion définitive n'a pu être tirée des premières images, une chose était sûre. Ces nouveaux signes avaient porté toute la mission à un nouveau niveau. Au cours de l'analyse, les experts se sont concentrés sur une zone particulière où les résultats de l'analyse et les données de forage indiquaient un éventuel vide ou espace vide. Cet endroit semblait différent de la roche solide environnante. Les géologues ont immédiatement commencé à comparer les anciens scans, les nouvelles données et les enregistrements de forage. Certains experts pensaient qu'il pourrait s'agir simplement d'un changement géologique naturel, tandis que d'autres considéraient qu'il s'agissait de l'endroit le plus important pour des recherches plus approfondies. C'est pourquoi cet éventuel vide est rapidement devenu le principal objectif de l'équipe. Dans le même temps, les nouveaux échantillons de carottes ont également révélé des morceaux de bois et des couches de roches qui ont ajouté encore plus d'enthousiasme à la discussion. Certains bois ne semblaient pas être des vestiges naturels ordinaires,
tandis que certaines pierres semblaient disposées d'une manière qui soulevait une question importante. Était-ce simplement l'œuvre de la nature ou y avait-il autrefois eu une sorte d'activité humaine ici? Cependant, les scientifiques ont clairement indiqué que ces signes ne suffisaient pas, à eux seuls, à affirmer l'existence d'une structure artificielle ou d'une chambre au trésor. Une telle conclusion nécessiterait davantage de tests de forage supplémentaires et une vérification scientifique indépendante. Malgré cela, les discussions se sont rapidement répandues parmi les chasseurs de trésors et les personnes qui suivent de près Oak Island. Certains pensaient que si ce vide possible s'avérait réellement faire partie d'une chambre cachée, il pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de la chasse au trésor. Pendant ce temps, les experts ont continué à répéter qu'en science, la patience et les preuves comptent bien plus que les hypothèses. Rick Lagina et Marty Lagina savaient également que ce n'était pas le moment de faire la fête. Pour eux, chaque nouvel élément de preuve ne faisait qu'indiquer la prochaine étape et non la destination finale. Désormais, l'attention de toute l'équipe était concentrée sur les enquêtes à venir et la prochaine série de tests scientifiques. Le monde commence à regarder. Alors que la nouvelle du nouveau forage des images souterraines et de l'éventuel vide commençait à se répandre, Oak Island est redevenu un titre mondial. Différentes plateformes médiatiques ont commencé à suivre de près la mission. De nombreux rapports ont commencé à se demander si l'équipe s'était enfin rapprochée de la résolution de l'un des plus grands mystères du monde. Bien qu'aucune découverte possible n'ait été officiellement confirmée, le flux constant de nouvelles mises à jour a accru plus que jamais la curiosité du public. Tout le monde voulait savoir ce qui se cachait réellement sous terre et qui avait une fois de plus fait de cette mission un sujet de discussion mondiale. Dans le même temps, l'enthousiasme s'est également répandu rapidement parmi les chasseurs de trésors. Beaucoup pensaient que si de futures recherches scientifiques confirmaient ces premiers signes, cela pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de la chasse au trésor. Certaines personnes ont commencé à relier d'anciennes cartes des documents historiques et les dernières données de forage pour élaborer leurs propres théories. Pendant ce temps, des explorateurs expérimentés ont rappelé à tous qu'Oak Island avait suscité de nombreux espoirs auparavant. Attendre les résultats définitifs restait donc l'approche la plus sage. L'intérêt des historiens et des archéologues s'est également accru plus que jamais. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement d'un éventuel trésor. Il est tout aussi important de comprendre si une structure artificielle était découverte sous terre, quel lien elle pourrait avoir avec l'histoire. De nombreux experts n'ont cessé de répéter qu'avant d'accepter une quelconque affirmation majeure, une enquête scientifique indépendante et des preuves solides étaient absolument nécessaires. C'est pourquoi l'attention du monde se concentre désormais non seulement sur le forage lui-même, mais également sur les rapports qui suivront. Rick Lagina et Marty Lagina savaient que chaque décision qu'ils prenaient était désormais surveillée par des millions de personnes. D'un côté se trouvèrent les espoirs du monde entier, et de l'autre leurs responsabilités scientifiques. Après le vide possible, les nouvelles carottes et le flux constant de nouveaux signes, la mission d'Oak Island avait maintenant atteint un stade où chaque décision suivante était plus importante que jamais. Rick Lagina et Marty Lagina savaient que se précipiter à ce stade pourrait être leur plus grosse erreur. Ainsi, avant de préparer la prochaine fouille, l'équipe a soigneusement examiné à nouveau chaque élément de données, chaque analyse et chaque rapport de laboratoire. Leur objectif n'était pas simplement d'avancer, mais d'avancer au bon endroit et de la bonne manière. Parce que si la prochaine cible s'avérait correcte, cela pourrait faire entrer toute la recherche dans un tout nouveau chapitre. Dans le même temps, les géologues prévoyaient une nouvelle série d'analyses approfondies. En utilisant une technologie d'enquête moderne, ils ont décidé de scanner à nouveau les zones où les signaux les plus forts avaient été détectés. L'équipe souhaitait avoir une image la plus claire possible de la structure souterraine avant de commencer la prochaine phase de forage. Cela pourrait aider à identifier les emplacements corrects pour les nouveaux forages, tout en évitant des excavations inutiles. Chaque nouvelle analyse visait à déterminer si les signaux précédents pointaient réellement vers une structure importante. Après cela, les ingénieurs et les experts en forage ont commencé à préparer un plan complet pour les nouveaux forages. Cette fois, l'objectif n'était pas simplement d'approfondir les recherches, mais de choisir des voies permettant de collecter le maximum d'informations sans endommager aucune preuve possible. Dans un lieu d'importance historique comme Oak Island, chaque nouvelle fouille doit être effectuée avec un soin extrême.
C'est pourquoi l'équipe a décidé que chaque nouveau point de forage serait sélectionné uniquement après une analyse scientifique et des recommandations techniques. Dans le même temps, il était également nécessaire de suivre toutes les règles gouvernementales et directives patrimoniales lors de toute fouille future. Si des signes d'une structure historique ou un artefact important étaient découverts, l'ensemble du processus se poursuivrait selon des réglementations encore plus strictes. C'est pourquoi l'équipe se préparait à travailler en étroite collaboration avec les experts et les autorités compétentes à chaque étape. Rick et Marty savaient que leur objectif n'était pas seulement d'atteindre un éventuel trésor, mais également de protéger chaque élément de preuve historique. Après des années de travail acharné d'innombrables opérations de forage de numérisation moderne et d'investigation scientifique, les recherches d'Oak Island ont maintenant atteint un point où chaque nouvelle étape est plus importante que jamais. L'équipe de Rick Lagina et Marty Lagina a investi des années d'efforts de dévouement et des millions de dollars dans cette mission. Plusieurs fois, ils ont trouvé l'espoir et plusieurs fois, ils ont été déçus, mais ils n'ont jamais cessé de poursuivre ce mystère. Aujourd'hui, les récentes analyses forages profonds et nouveaux signes scientifiques ont une fois de plus renforcé l'espoir que quelque chose sous terre pourrait encore changer toute l'histoire. Certains chasseurs de trésors et chercheurs estiment que si les premiers signes découverts jusqu'à présent se confirment, l'éventuelle chambre située sous le gouffre financier pourrait valoir près de 250 millions de dollars. Cependant, il n'existe toujours aucune confirmation scientifique officielle de cette affirmation. Pour l'instant, cela ne reste qu'une possibilité et une théorie encore à l'étude. C'est pourquoi l'équipe ne tire aucune conclusion hâtive. Pour eux, des preuves scientifiques solides restent la priorité absolue, car un mystère comme Oak Island ne peut être résolu que par des preuves et non par des hypothèses. Si vous aimez les documentaires mystérieux de haute qualité et basés sur des recherches comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, de définir l'icône en forme de cloche sur tous et d'aimer cette vidéo. Faites-nous également part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La prochaine fois, nous vous proposerons un autre mystère qui pourrait complètement changer votre façon de voir l'histoire. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la toute fin.